loulous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo What I eat in a confinement. En fait j'ai surtout espoir que cette vidéo me permette de ne pas craquer complètement sur la bouffe. Parce que je pense qu'on va tous prendre 10 kilos avec ce confinement qui apparemment va durer plus longtemps que prévu. Et j'ai appris hier que Foodette, il nous a envoyé un petit mail pour nous dire qu'il ne pouvait plus assurer les livraisons. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour manger des trucs pas complètement déséquilibrés. Donc je me dis peut-être que de faire cette vidéo me permettra d'avoir une certaine hygiène de vie et que je pète pas complètement les plombs. Donc voilà, alors pour le petit déj ça va être cool parce que en fait j'avais plus de litière pour Jean-Jacques. Donc je me suis autorisée à sortir très exceptionnellement, mais de manière utile, hein, parce que s'il n'a plus, enfin c'est comme son papier toilette, donc s'il n'en a plus ça ne va pas. Donc je suis sortie et j'ai quand même acheté du pain. Donc je vais vous montrer mon petit déj. Pas très équilibré, mais en même temps il faut bien se faire un petit peu plaisir quoi. Et je vais me faire un genre de cappuccino, tu vois, avec ma petite machine Dolce Gusto. Je prépare ça et on se retrouve tout à l'heure avec le premier petit déj de confinement. Et voilà le petit déj une fois préparé. Donc on a un quart de baguette et je vais tartiner avec du petit Billy. L'idée c'est d'essayer de pas commencer trop tôt à manger sucré parce que moi je sais que c'est un petit peu mon problème et que là oui bah là on est tombé dans le Kinder Country quoi, dans le il y en a au supermarché, donc peut-être qu'un jour il y aura une pénurie, donc autant en prendre maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc oui j'ai fait les mauvaises courses, mais j'essaie maintenant de me restreindre un petit peu, donc je vais essayer de repousser au maximum le moment de la journée où je vais prendre du sucre. Et pour la boisson, j'ai pris du cappuccino avec la machine Dolce Gusto. Voilà. Donc il me reste encore de quoi faire quelques recettes avec les paniers Foodette puisqu'ils ont livré mercredi. Ils vont pas livrer à l'avenir et là ça m'angoisse un peu. Mais bon, au moins là je sais, je vais les étaler, je vais les faire durer hyper longtemps. C'est pas tout, je vais regarder les dates de péremption et je vais essayer de faire une organisation un peu confinée quoi. Nous voici de retour dans la cuisine, c'est donc vendredi midi, je me suis lavée et habillée mais pas maquillée. Faut pas déconner, on va pas se maquiller, personne va nous regarder. Bon bref, je deviens complètement cinglée, je suis désolée. Que manger ce midi? Alors l'idée c'est que je télétravaille, donc en fait j'ai pas le temps de vraiment cuisiner pour une pause déj. Je me fais en gros 1h05 de vraie pause déj pour essayer de vraiment couper, puisque le danger en télétravail, c'est le surmenage. Mais oui, parce que tu reçois des messages tout le temps et donc t'es à fond et tu ne t'arrêtes pas. Alors, j'avais pris des trucs qui peuvent se faire au micro-ondes, du coup, je le fais. Le pavé de saumon micro-ondable, tu fous 2 minutes bien sûr, 2 minutes dans le four à micro-ondes. Et ensuite, je vais me faire légumes. Alors, j'adore les épinards de Findus. C'est un peu une passion pour moi. Du coup, j'en avais pris. Il en restait que 20 paquets parce que les gens n'aiment pas les épinards alors qu'en fait, c'est trop bon. Donc, épinards à la crème fraîche de Findus. J'ai complètement zappé les légumes frais quand j'ai fait les courses. J'ai pris des surgelés, des conserves et tout. Je me dis, il faut que ça se conserve et tout. Bon, en vrai, on peut sortir faire des courses, c'est pas... Bon, faut pas le faire tout le temps, mais je veux dire, j'aurais pu me dire, je prends des légumes frais, plus des conserves. Non, j'ai juste pris des conserves. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, maintenant je regrette un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Et je pensais avoir Foodette jusqu'à la fin, mais non. Je suis désespérée. Voilà, donc je fais ça, et je pense que ce soir, même si c'est Koh-Lanta, je vais faire un truc un peu plus cuisiné pour le coup. Et voici donc le repas une fois dressé. Oui, alors là on est sur une espèce on se croirait dans Top Chef, hein. Bon, j'ai quand même rajouté de l'aneth, parce que comme ça, c'est un peu moins la loose. Je vous retrouve pour le dessert. Ça va être long ce confinement, je pense, hein. Ouais. Et pour finir ce délicieux repas, il faut acheter
Ah, ce qui est bien, c'est que là, tu peux manger des épinards. Tu t'en fous si t'en as plein les dents, personne ne te voit. Donc pour finir, je pars sur un petit sojasun, mandarine, citron vert, fruits mixés. Voilà. Je pense que je vais craquer sur du chocolat dans pas longtemps. En plus, j'ai des marrons suisses au frigo. J'adore les marrons suisses. C'est terrible. C'est terrible. Allez, sojasun. Bon les loulous, il est 17h. Oui, tout pile. J'ai la dalle. Donc je vais me prendre un petit goûter. Et j'ai le choix entre les, oh là là, les gaufres au miel de Björg, qu'on adore. Ou... Oh punaise, le danger. Hop. Bon, n'ayant pas fait de sport aujourd'hui, on va se prendre une gaufrette, une gaufre miel de Björg. C'est beaucoup mieux puisque c'est sans huile de palme en plus. On adore. Alors, hop, tout ça à une main. Regardez-moi ça. Cette petite gaufre à une main. J'y arriverai pas. Si, j'y arriverai, j'ai faim. Voilà. Bon 4 heures. Bon les gars, on est le soir et motivation proche de zéro, mais il faut se mettre au sport, c'est pas possible. Là, j'ai mis la tenue et déjà rien que de mettre la tenue, j'ai l'impression que j'ai déjà grillé 26 000 calories. C'était très compliqué de rentrer mes fesses dans le legging, mais j'ai réussi. Oui, je l'ai. Alors je vais pas vous faire une vidéo de ce que je fais comme exercice parce que je suis pas du tout coach sportive et que j'ai pas envie de vous montrer des trucs faux. Donc voilà. Je vais aller sur le compte de Épisode, qui est la salle de sport à laquelle je vais. J'ai une gueule. Pardon. Bon, voilà. En fait, j'ai l'impression de péter un peu un plomb. Et là, j'ai juste envie de sortir dehors, d'aller faire un jogging, alors que je ne cours jamais, et de tousser au visage des gens, genre... Voilà. Tout ce que j'ai envie de faire, tellement ça commence à peser un petit peu. Mais non, je ne le ferai pas, je vous rassure. C'est un peu vous qui me maintenez en santé mentale. Parce que du coup, j'ai l'impression de parler à des gens, même si en fait personne ne me répond, mais bon, tout va bien. Voilà, je regarde M6, j'aime beaucoup. Voilà, le 1945. Donc, j'allais vous dire, je vais aller sur le compte Instagram de Épisode, qui est la salle de sport à laquelle je suis abonnée. Et ils ont mis en ligne des petits exos pour nous maintenir un peu en forme pendant qu'on est confiné. Voilà, donc c'est assez sympa. J'ai vu les exercices qu'il y avait. C'est assez simple. On est plus sur de la mobilité que vraiment du renfort. Donc, et ça doit durer 20 minutes. Donc peut-être que je vais faire ça plus un autre truc un peu YOLO. Peut-être un Sandrine Arcizet Gym Direct. J'aime beaucoup Sandrine. Ça a été une collègue et copine quand je travaillais sur C8. Et du coup, à chaque fois, j'ai fait un gym direct. Si vous arrivez à retrouver le lien du gym direct où je suis preneuse. Je referai bien cet exercice pendant le confinement. Ça pourrait être marrant. Donc voilà, je vais sporter. Il faut se motiver. Et j'ai complètement craqué parce que j'ai acheté un vélo d'appartement. Et j'ai demandé conseil à un coach pour me dire lequel était le mieux. Non mais je suis complètement en train de kékra les gars. Ce manque de mouvement et d'activité physique, c'est ça qui est le plus compliqué. Et du coup je ne pense qu'à bouffer. Je visualise en permanence ce qu'il y a dans mes placards. Voilà. Je ne pense qu'à... Là, je les vois où sont situés les trucs, tu vois. Genre, je les visualise en 3D dans l'espace. Ça ne va pas du tout. Bon, sport, parce que sinon, ça va être encore pire. Et je me dis que peut-être devant Koh-Lanta, je me ferais peut-être du Slenderton en prime, tu vois. Bon, je viens de faire 1 heure d'activité physique. Alors, j'ai une astuce, parce qu'on marche plus, on est d'accord, vu qu'on est chez nous et qu'il n'y a pas la place. L'astuce que j'ai, elle est super. Vous appelez quelqu'un au téléphone, comme n'importe qui, quelqu'un qui... voilà, là j'ai appelé ma maman.
Et pendant que vous parlez, vous, comme ça, vous faites des longueurs d'appartement. Comme ça, vous vous baladez, comme ça, voilà. Blablabla, blablabla. Donc, je l'ai appelé 30 minutes. Ce qui fait que pendant 30 minutes, je ne faisais que marcher. Donc, j'ai mes 30 minutes de marche par jour, puisque c'est ce qui est recommandé de faire. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce cardio, on va dire. Et en même temps, il y a des fois, j'ai fait des fentes aussi quand je lui parlais. Bon, ça faisait un peu mal aux cuisses au bout d'un moment. Mais bon, voilà, c'était efficace. Donc, d'habitude, c'est chiant de marcher dans son appartement. Mais si vous le faites au téléphone avec quelqu'un, eh bien, c'est un peu plus rigolo. Voilà, c'était la super astuce. Et après, je me suis fait un petit Sandrine Arciset gym direct. Voilà, un petit Sandrine, c'est toujours... c'était difficile, là, c'était avec des poids de 1 kg, sauf qu'elle t'a fait prendre les 2 poids dans la même main. Donc autant faire un poids de 2 kg, Sandrine. Qu'est-ce que tu... Hein? Bon, donc on a fait tout le corps. Beaucoup de bras, j'ai du mal à tenir le téléphone à bout de bras d'ailleurs. Du bras, beaucoup de squats. Voilà, donc j'ai commencé à faire de l'exercice en commençant par ma marche téléphonique. Vers 20h, il est 21h06. Voilà, Koh-Lanta va commencer. Je n'ai toujours pas mangé. Donc, voilà. Je pensais que ça serait un What I Eat in confinement, mais je pense que ça va être What I Do in confinement. Journal d'une confinée. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'ai fait mon exercice de la journée. Je suis contente. J'ai l'impression que mes fesses me remercient. Et là, je vais aller me doucher, puisque je garde un minimum de dignité. Et après, je vais manger. Voilà. Enfin, je vais faire à manger. Oh putain. En fait, on est hyper busy pendant ce confinement, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Alors, je me suis douchée et il y a Koh-Lanta qui a déjà commencé, donc on va pas traînasser pendant des heures. Je vous avais déjà parlé la dernière fois de bindi, qui c'est des petits mélanges de riz, semoule, etc. Et là, il y a un nouveau truc, une nouvelle recette que je ne connaissais pas qui est sortie. C'est riz basmati aux petits pois et aux carottes. Donc j'ai lancé la cuisson de ça, vous mettez dans une casserole, vous mettez de l'eau et puis voilà, vous attendez que ça cuise pendant 15 minutes et c'est super. Je vais prendre avec ça, je pense, un steak haché. Regardez un peu le frigo de confinement qui est magnifique. Oui, il y a des Kinder Country. Oui, je mets mes Kinder Country au frigo parce que c'est meilleur frais. Voilà, je trouve que le goût est plus savoureux. Voilà, j'ai des... steak haché qui périment demain, donc je vais en manger un aujourd'hui et un demain, en espérant que ça ne me rende pas complètement malade. Voilà, et j'aurai donc du bindi pour... Il y a 4 portions, donc peut-être même inviter les voisins. Bon allez, je vais regarder Koh-Lanta pendant que ça cuit. Je profite de la pub de Koh-Lanta. Oh, mon petit Jean-Jean. Pour bien manger. Regardez-moi cette boulette. Bonjour la boulette. Vous avez vu un bout de la boulette. Donc le riz est fini, le steak est cuit et je vais goûter parce que j'ai jamais goûté encore ce bindi. Alors c'est pas que du riz avec des petits pois et des carottes, il y a aussi des épices, cannelle, curcuma, cardamome et il y a du laurier aussi je crois. Donc du coup c'est du riz mais c'est un peu plus sexy que juste du riz quoi. Hyper bon. Donc voilà, je vais manger mon petit riz steak, qui pourrait ne pas être sexy, mais grâce à bindi, le riz devient sexy. C'est pas du tout sponsorisé, hein, je vous rassure. Mais j'ai découvert cette marque et je la trouve hyper bien. Et surtout, il y avait un bindi bar à côté de mon ancien travail, où en gros, le midi, c'était dans un Franprix, et c'était des plats à la sauce bindi, tu vois, un peu dans cet esprit-là. Et je les ai découverts parce qu'ils font Too Good To Go. C'est l'appli où tu récupères les restes et tout. Donc, moi, j'allais récupérer mon Too Good To Go. J'ai découvert comme ça et j'étais hyper contente. En plus, ils étaient hyper généreux dans le Too Good To Go. Donc, j'aime bien cette marque parce que ce qu'ils font est bien. Et si tu fais Too Good To Go, c'est-à-dire que tu es quand même un petit peu impliqué et engagé. Donc, très bien. Bref, je reviens avec le dessert. Là, je me suis fait une plâtrée. Je sais pas si je vais arriver au bout. Pour le dessert donc, voilà ma plâtrée. J'ai fait un gros dessert. Alors, j'ai mis 2 poires, 2 kiwis. Le truc blanc que vous voyez, c'est pas du yaourt, c'est pas du lait, c'est du kéfir qui est très riche en probiotiques. Donc c'est super pour cette période de confinement. Et j'ai rajouté dessus, il me restait du muesli de marque Monoprix. Et donc j'ai mis 2 poignées comme ça
pour que ça me blinde, j'ai essayé de ne pas avoir faim. Parce que le problème, c'est que généralement, après manger, après dîner, je regarde un peu la télé, machin, je fais « Oh, tiens, si j'allais manger !» Et là, c'est la catastrophe, généralement. Donc là, je vais essayer d'être bien, tu vois, bien pleine. Comme ça, j'aurai plus faim. Et donc, j'espère vous dire à demain matin. Et pas dans 1h30 où j'aurai envie de grignoter. On va y croire et on se dit à demain matin. Vous pensiez que j'allais manger? Eh ben non, je fais du Slenderton. Oh, j'ai mis ma petite ceinture abdos, comme ça, même quand je regarde Koh-Lanta, je muscle, voilà. Je pense que je vais aussi faire la ceinture, enfin pour les fesses. J'ai les deux, ça mange pas de pain. Normalement, pour voir les effets Slenderton, c'est 4 semaines. C'est pile la durée du confinement, même moins a priori. Donc on va voir, on va pouvoir faire un vrai test. Bon allez, cette fois vraiment, à demain. Eh bien, bonjour et bonne matinée. Il est 12h57. Oui, j'ai bien dormi, mais j'ai regardé la télévision jusque tard. Donc, parce qu'après Koh-Lanta, j'ai enchaîné avec RuPaul Drag Race sur Netflix, puisque je n'ai pas encore regardé le All Star saison 4. Donc, j'avais du boulot. Alors, je me suis réveillée ce midi, donc, et j'ai vu la gueule de mes bananes, et je me dis, il est peut-être temps de commencer à les utiliser. Même si ça va encore, hein, elles sont pas du tout moisies ni rien, mais bon, ça va pas tarder. Je vais donc faire un mug cake de petit-déj. Alors, pour faire un petit mug cake de petit-déj, qu'est-ce qu'il vous faut? Bonjour, bienvenue. Je suis encore vraiment en pyjama, je n'ai aucune dignité dans cette vidéo, c'est pas grave. Alors, farine, sucre, œuf, banane, Nutella. Voilà, enfin c'est du faux Nutella, c'est de la pâte à tartiner noisette de la marque Monoprix, c'est pas du tout du Nutella. Alors, moi j'adore faire des mug cakes parce que c'est pratique. Alors, moi je vais d'abord faire la banane, ça va être plus simple. Donc, prenage de banane, épluchage de banane, si elle ne tombe pas en morceaux. Voilà. Alors, tu peux faire ça proprement avec un couteau, ou comme moi, si tu as la flemme de faire la vaisselle après, voilà, regardez, comme ça marche bien, et je la pré-crase. Je sais pas si ça existe comme mot. Non mais comme ça permet de voir le niveau du truc. S'il faut rajouter ou pas. Voilà. Allez, on met la banane entière et on pré-crase. Bonjour Maïté, bienvenue pour l'anguille. Alors, on pré-crase de la banane. Je pète complètement les plombs. Hein. Voilà, elle est bien écrasée là. Ah non, elle est foutue partout pour se laver les mains. C'est bien, ça fera une activité. Après avoir mis la bananasse, je prends un peu de farine. C'est histoire de donner un peu de corps et d'apporter un peu de gluten à ce corps en besoin d'alimentation. Je vais mettre allez, un quart de cuillère à soupe, ça va suffire, je pense. Voilà, allez. Une cuillère à soupe en entier. Wouhou, YOLO les gars. C'est la folie. Un œuf, hop. Et ensuite, un petit peu de sucre. Alors pas trop, hein, parce qu'après il y a le Nutella, donc on va... Hein. Hop, j'en fous partout. Et ensuite, on mélange ce mélange. Donc, il faut pas que ça aille trop en haut du bord de la tasse, parce que ça va un peu gonfler. Pas trop, hein, il n'y a pas de levure, donc ça va non plus monter. Mais ça va un peu gonfler quand ça va cuire au micro-ondes. Puisque oui, l'idée du mug cake, c'est que ça cuise au micro-ondes, c'est quand même plus rapide. Donc hop, hop. Vous voyez, ça fait une petite activité de 5 minutes. Ça vous occupe pendant le confinement. C'est toujours ça de prix. Alors, petit conseil si vous faites des mug cakes, parce que vous pouvez le faire avec plein d'autres trucs. Hein, là, c'est du moment que tu as un œuf, pour que ça durcisse un peu. Je pense que ça peut le faire dans plein de recettes différentes. Il faut adapter selon ce que vous avez au frigo et en fruits et en accompagnement. Mais je vous conseillerais de ne pas mettre la farine en premier, parce que généralement, ça se retrouve sur les bords du mug et c'est hyper chiant à aller chercher. C'est moins large qu'un
saladier, du coup c'est un peu relou. Alors j'ai des grumeaux à gogo, mais c'est pas grave, je les éclate. Hop. Et là vous me dites, mais Magali, il manque le Nutella. Mais non, je le mets après. On le met en dernier. Et là, avec ma cuillère à café, donc celle qui me servira aussi à manger après, petite cuillère. Ouais, si j'avais mis une cuillère à soupe, ça aurait été encore pire. Hein. De Nutellos. Alors, faut recouvrir, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse un espèce de puits. Quarantaine oblige. Il me faut des forces. J'en rajoute un peu. Voilà. Hop. Donc ça passe un peu comme un iceberg. C'est-à-dire que tu le vois, mais la majorité est sous la mixture. On voit, on fait ça. On fait ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, ça va partir au micro-ondes pendant quelques minutes et puis je vous retrouve après. Donc pas que ça soit trop dur parce que sinon ça fait un peu sec. Mais un truc un peu mou avec encore un peu de liquide dessus. Normalement 1 minute 30 ça suffit. Et voilà ce que donne le petit déj spécial mug, spécial confinement. Donc là je me suis fait mon petit Nesquik. C'est vraiment un truc d'enfant. Mais voilà, c'est pour les mamans, ça vous donne des idées. Et le mug cake, ça ressemble à ça. Vous voyez là, il est encore un peu liquide sur le milieu, c'est ce qu'il faut. Et ensuite, hop, il est beaucoup plus ferme. Super bon. Moi, je fais ça très lentement. La banane, elle est pile poil comme il faut. Elle réussit un genre d'exploit sans le vouloir. C'est parfait. Il est 15h15. Oui. Alors, j'ai fait des super trucs. Je me suis mis de l'auto-bronzant. J'ai fait tout le ménage dans la baraque. Ça occupe, hein, c'est bien. Et c'est le même, c'est le dîner de la même chose qu'hier soir. Donc, je vais pas vous refaire le détail. C'est bindi, etc. Je me suis déjà fait mon dessert, qui est à peu près pareil qu'hier, sauf que j'ai pas mis de kéfir. On est plus sur du poire, kiwi, il y a une mandarine et fruit de la passion. J'aime quand tu touches fruit de la passion. Voilà. Bon, ce soir, on va essayer de faire un fish and chips. Ce soit un petit peu YOLO. Nous sommes samedi soir, les soirées de samedi soir, quelque part ça me déçoit, pour quelques billets de sang, ça part en giclée de sang. Oui, on s'emmerde. Hein. Alors, je sais pas trop comment me mettre pour lumière pas dégueulasse, c'est impossible. Je vais cuisiner mon petit fish and chips, donc c'est ma recette foodette, parce que, alors là ça ne livre plus maintenant foodette pour la semaine prochaine, donc on l'a dans le baba. Mais j'ai celle de la semaine dernière, que j'ai reçue mercredi du coup. Fish and chips et sauce tartare maison. J'ai pas besoin de grand chose en fait, c'est plutôt bien et ça prend 30 minutes. Trop bien, un fish and chips, 30 minutes, trop cool. Donc j'ai mon papier sulfurisé sur ma plaque pour pouvoir faire les chips, la poêle, tous les ingrédients sont là, il y a encore des trucs dans le... il y a les patates quoi surtout. Je vais faire une sauce tartare les gars. J'avais fait ça de ma vie. Est-ce qu'on voit que j'ai dormi avant? Oui, hein, c'est un peu la tête du dodo qui va pas bien. Voilà, oui, je auto-bronzant, dodo. Ça a été l'activité, le climax de la journée. Je pense que je suis narcoleptique, voilà. Parce que je pense pas avoir le virus, puisque je ne tousse absolument pas. Mais je suis crevée. Je ne sais pas, je suis narcoleptique. Bon, je me mets en route. Faire une sauce tartare. I will do the sauce tartare. Bon les gars, je suis en train de faire une mayonnaise. Parce que pour faire la sauce tartare, il faut faire une mayonnaise. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je fais n'importe quoi. Mais ça doit ressembler à une mayonnaise. J'ai pas encore mis l'huile. J'ai peur. Bon les gars, j'ai fait ma mayonnaise toute seule. Et elle est hyper bien en texture. Et je l'ai goûtée tout à l'heure. Elle est trop bonne. Merci Foodette de m'avoir appris donc à faire ma mayonnaise. J'ai limite plus envie de jamais... Elle est super bonne. Hein. Elle est encore meilleure que la Benedicta. C'est te dire. Parce que la Amora elle est ok. Mais la Benedicta. Et bah là c'est encore 10 fois meilleur. J'hésite même à mettre les aromates pour faire la sauce tartare. Remarque maintenant que je sais la faire.
peut-être me faire des maillots comme ça, à gogo. Je suis hyper contente, je vais faire une mayonnaise. Alors, je me suis donné à fond pour cette sauce tartare, donc sur une base de mayonnaise. Ensuite, on rajoute des capres, du cerfeuil, du persil et des cornichons, voilà. Je suis hyper fière, j'ai mis le doigt tout à l'heure dedans, elle est... C'est magnifique. Et voilà à quoi ressemble le fish and chips. J'ai goûté le poisson avec le petit mélange de farine et de sel, poivre, machin. C'est tout bête, mais c'est hyper bon, quoi. C'est simple, mais hyper bon. Et les frites avec un peu de paprika dessus avant pour le... Voilà, donc je pense que je vais me régaler. Je vous retrouve pour le dessert. Alors, 0 déchet. Vous avez vu qu'on a fait une mayonnaise, donc j'ai utilisé un jaune d'œuf. Il me restait un blanc. Oui, vous savez ce que ça va être, mais bon, je fais un petit peu de suspense. Allez, à tout. Et pour le dessert, il restait un blanc d'œuf, donc mousse au chocolat, qui est d'ailleurs plus une mousse au Nutella. Alors, elle n'est pas très grande parce qu'il n'y avait qu'un seul blanc d'œuf, du coup. Mais c'est pour ça que j'ai fait du Nutella, parce que je me dis c'est petit, du coup ça va, on peut y aller. C'est bon. Oui, aucun fruit, aucun légume pendant ce repas. Voilà, ah bah si, il y avait des cornichons dans la sauce. C'est bon, il y en avait. Bon, j'espère que je vais réussir à ne pas grignoter. Là, il est quand même 21h, donc je pense que ça devrait aller. Mais comme j'ai dormi toute la journée, je vais être en forme. C'est un peu le... Ouais, je vais avoir faim. Non, mais là, je pense qu'avec mon fish and chips et puis ma... Oui, c'est pas très beau, mais c'est dans ce bol que je l'ai monté, que j'ai touillé et tout. Je vais pas ressalir un bol juste pour la présentation. Eh, on n'est pas dans Top Chef, hein. Bon allez, à demain j'espère. Salut les loulous! Alors aujourd'hui je me suis réveillée vers 8h50 et j'ai fait ce truc que j'adore faire. C'est faire non, je fais dodo encore. Et j'ai fait dodo encore. C'était trop bien. Ensuite, je me suis levée, je me suis mise sur Instagram et j'ai vu que le cours de Pilates Fusion sur le compte Insta du Clay avait 23h et que donc il allait disparaître. Qu'est-ce que j'ai fait? Magali a mis sa tenue de sport direct et j'ai fait là les 1 heure de cours de Pilates Fusion sur le compte du Clay. Et alors sachez que si vous voulez faire des cours en live ou en live différé, ce que moi j'ai fait, les comptes de Blanche, Clay et Ken Club sont hyper bien. J'ai testé là. En plus, c'est des clubs qui habituellement sont assez chers. Et là du coup, t'as les profs. Bon alors certes ils vont pas venir te corriger parce que bah, on est en différé, les gens on se voit pas vraiment, donc c'est voilà. Mais je trouve ça hyper cool de pouvoir faire les cours de trucs qui habituellement coûtent super cher. Et là bah, c'est pour tout le monde, c'est en accès, il y a des cours tous les jours. Vous pouvez aller sur leur compte, ils mettent les agendas à jour assez régulièrement. Et genre là il y avait un cours à 11h, il y en a à 16h, 17h, 18h, enfin franchement... hyper bien, je suis ravie et là ce petit Pilates Fusion c'était trop cool. Donc je vais passer au petit déj maintenant parce que je suis encore dégueulasse du cours, je m'en fiche, j'ai tout transpiré, je vais faire à manger et me laver après. Parce que vous savez que quand on fait du sport, on continue à transpirer 15 minutes encore après. Donc ceux qui se lavent direct tout de suite, ça sert à rien les gars. Je suis hyper bien bronzée, non? Franchement, l'auto-bronzant de Sisley, il est vachement bien. Alors, j'avais réussi à choper du pain chez mon boulanger avant le confinement, sauf que là maintenant, il est tout dur. Et ben, je vais faire du pain perdu, puisque tout n'est pas perdu. Voilà, donc du pain, il me restait du lait, des œufs, du sucre. On mélange tout ça, on trempe le pain, on met dans la poêle, et puis ça fait du pain perdu. Voilà, et comme j'ai encore mes bananes à manger, je pense que je vais mettre un peu banane et j'ai du sirop d'érable. Oh putain, il va faire mal ce petit déj. Oh mais j'ai fait mon sport à jeun. Bon allez, je vous retrouve pour la dégustation encore dégueulasse de la gym. Alors, comment ça avance le pain perdu? Eh ben plutôt pas mal. J'ai bien fait de pas me laver après le sport parce que juste couper du pain rassis comme ça, c'est hop, l'enfer. Alors, comment est-ce que ça se passe? On est plutôt pas mal sur la cuisson. Écoutez, je vais vous en retourner un. Voilà. Ouais, j'y vais au doigt, moi, comme ça. Je suis Mike Horn, t'as vu? Hop, toi, t'es bien. Toi, t'es bien.
au dressage, ça va être fabuleux. Et voici le gros petit déj prêt, donc les pains perdus comme je vous ai montré. Je crois qu'il m'en reste encore pour 3 semaines, hein. J'ai fait toute la baguette, sauf les bouts. Ça c'est un thé citron vert, je sais plus quoi, de ma machine Dolce Gusto. Donc j'ai mis les pains perdus, une banane entière et j'ai fait une petite piscine de sirop d'érable. Voilà, donc ça je pense que là il est midi 28, ça va me faire un brunch en gros. Si je prends un yaourt derrière ou un truc, je remange pas avant ce soir, c'est sûr et certain. Quoi qu'il arrive, ce soir ça sera le fish and chips, donc vous avez déjà vu. Ouais, j'ai fait ma mayonnaise toute seule, et ouais, je m'en remettrai jamais. Donc voilà, je pense que du coup ça sonne la fin de cette vidéo What I Eat and Do in a Confinement. Vous m'avez pas vu d'où grand chose, mais je vous racontais. En fait, le truc, c'est que les cours de sport, la plupart du temps, c'est sur Instagram. Et du coup, comme c'est l'appareil que j'utilise pour filmer, ben, c'est pas très pratique de faire en même temps et de vous montrer. Enfin, c'est même pas possible. Donc, là, je vais manger. Ensuite, je vais changer les draps. Je vais faire des machines. Et je monte la vidéo et je vous la mets en ligne. Gros programme aujourd'hui. Ah, je vais peut-être vous montrer mon auto-bronzant parce qu'il est quand même, on est d'accord, il est vachement bien. Tac, tac, tac. Je vous balade un peu dans la maison. Hein. Alors, pour le visage, c'est celui-ci, c'est super soin auto-bronzant hydratant visage, donc de Sisley. Et pour le corps, il y a un gant dedans, donc je garde la boîte pour avoir tout d'un coup. C'est le super soin auto-bronzant hydratant corps de Sisley. Voilà. Que je trouve franchement mais hyper bien. Ça fait un vrai bronzage naturel et joli. Bonjour Jean-Jacques. Ah là là. Bon, et bien, bon courage à tous et toutes pour le confinement. Je vous laisse, je vais manger. Je vais peut-être vous refaire la suite de What I Eat and Do in the Confinement, en essayant de filmer peut-être un peu les exercices de sport, etc. Moi, mes conseils, c'est Gym Direct sur leur chaîne YouTube. Tous ceux de Sandrine Arcizet, c'est les meilleurs. Je dis pas ça parce que je la connais. C'est vraiment, ils sont durs, tu vois, genre, t'es content de les avoir faits. Sur Instagram, le Clay, Ken Club, Blanche. Il y a aussi le coaching parisien qui fait des trucs, je les ai pas suivis, mais j'ai regardé et c'est pas mal. Le problème, c'est que tu peux pas les retrouver une fois que c'est fini, donc il faut que tu sois au rendez-vous et sinon après, c'est mort. Si tu veux des petits programmes écrits et pas forcément en live, épisode sur leur compte Instagram aussi. Et bah, bon courage à tous. Pour les recettes, il y a Cyril Lignac qui fait des lives maintenant sur M6. Alors j'ai regardé, j'ai pas fait la recette en même temps, mais j'ai regardé et je me suis dit mais c'est fou. Voilà, c'est cool. Je trouve ça très réactif, c'est bien. Et M6 va repasser les téléfilms de Noël. Donc là, à partir de lundi, donc demain, les gars, téléfilms de Noël toute la journée. Je ne vous raconte que ça. Bon allez, moi j'y vais, ça va refroidir. J'ai un gros programme aujourd'hui, donc voilà. Bon courage, on se tient au courant les gars. Peut-être que je vais faire des lives un jour, mais tout le monde fait des lives, donc ça va être noyé dans le truc. Mais bon, bref. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Et restez chez vous.